Bonjour, la saga sur le stress continue. Rendez-vous numéro 4, le lien entre le stress et le self-leadership. Partons de l'idée que nos croyances, notre éducation, nos conditionnements nous forment une certaine vision du monde. Ce sont en quelque sorte des lunettes que nous portons sur le nez et qui forment une espèce de prisme, de filtre qui nous amène à interpréter les choses d'une certaine façon. Dans notre quotidien, il est évident que la plupart de nos actions, de nos réactions, de nos décisions sont relativement automatiques, assez rapides, en fait influencées par ces certitudes. Alors, si ce mode automatique a en effet certains avantages et nous permet d'être rapide sur la balle, il a aussi naturellement certaines limites. Il nous enferme dans le connu, il nous enferme dans une vision des choses qui est en fait relativement simpliste, qui est plutôt dichotomique. Et nous avons tendance à être beaucoup trop préoccupés par le regard de l'autre qui représente une espèce de juge. En situation stressante, de ce fait, il est donc très important que nous apprenions à prendre du recul, à prendre de la distance. Et donc, nous allons nous éloigner de nos peurs, de nos émotions qui formatent ces réactions très réflexes, très automatiques, et nous allons basculer vers un mode dit préfrontal. Donc nous allons redonner en fait les rênes en main à notre cerveau le plus évolué, notre néocortex, qui lui au contraire est beaucoup plus ouvert, il voit les choses dans la nuance, il analyse, il est très très créatif, il explore les solutions. Et là ça devient intéressant. On peut s'imaginer que notre cerveau préfrontal, quand il est face à un problème ou à une situation, il se guide face à des questions ouvertes. Quoi? Pourquoi? Pourquoi pas? Comment? Quoi d'autre? Et donc, quand nous basculons vers cette attitude beaucoup plus ouverte, cette attitude quelque part beaucoup plus intelligente, nous devenons curieux. Et même s'il s'agit d'une expérience désagréable, il s'agit d'une expérience. Nous allons chercher à en retirer toujours quelque chose de positif, quelque chose qui va nous faire avancer. Nous avons en fait une vision beaucoup plus fine des choses et beaucoup moins noir et blanc. Donc nous devenons en fait conscients que les choses, les situations que nous observons sont beaucoup plus complexes. Nous cherchons à identifier plusieurs causes, à faire des liens entre les différentes situations que nous avons vécues. Du coup, nous sommes capables de formuler un point de vue, une opinion, de tirer des conclusions, mais tout en restant ouverts et même très très demandeurs, très curieux de la vie de l'autre. Quelque part, nous avons plus confiance en nous, nous cherchons à comprendre les choses, ce qui nous libère de ce besoin d'avoir raison. Cet état d'esprit, cette attitude nous prépare à avoir des échanges de qualité avec l'autre et à être beaucoup plus dans la compréhension mutuelle. On se considère moins comme étant le centre du monde, on prend les choses beaucoup moins personnellement, on ramène moins les choses à nous et on prend une sorte de vision d'hélicoptère ensemble. En somme, si nous réalisons que le stress fait partie de nous, ça nous prépare à l'idée de prendre notre responsabilité et d'agir pour y mettre un terme. Et on n'en a pas fini avec le stress. Alors moi je vous dis à bientôt et je vous invite à me suivre sur YouTube ou sur LinkedIn. Salut!